Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la Bible ». Ce podcast, c'est la rencontre de deux passions. YouPray, l'application audio qui accompagne votre vie spirituelle quotidienne, et Bibliapédia, l'association qui cherche à faire connaître et aimer la Bible. Ensemble, nous avons conçu ce podcast inédit qui vous raconte, épisode après épisode, l'histoire passionnante du livre le plus célèbre au monde. Le livre des Nombres, 3e partie, la mule de Balaam. Nous avons vu la dernière fois que le peuple arrive quasiment au terme de son périple dans le désert. Il a passé 40 ans à tourner en rond pour arriver de nouveau à Kadès, où il reproduit les mêmes erreurs. À commencer par Moïse, qui se permet d'accomplir un miracle sans respecter les étapes réclamées par Dieu, tandis que le peuple, lui, récrimine encore et se voit puni par une attaque de serpent. Mais Dieu continue de les protéger. Il leur donne, malgré tout, à boire et fait construire à Moïse un antidote à la morsure des serpents. Dieu n'a pas encore fini d'exercer sa protection. Nous allons voir dans ce dernier épisode, retraçant le livre des Nombres, que face au danger des nations ennemies, Dieu va intervenir de façon très concrète, et même très drôle, en se révélant à un païen. Nous sommes au chapitre 22 à 24 du livre des Nombres. Continuant à avancer, les Hébreux sont à nouveau arrêtés par d'autres peuples qui refusent de les laisser passer et du coup les attaquent. Bien mal leur en prend, le peuple d'Israël les bat à plate couture. Nous allons maintenant lire en détail l'épisode suivant qui est très intéressant et aussi assez drôle. Écoutez plutôt. Les fils d'Israël repartirent. Ils allèrent camper dans les steppes de Moab. Alors, les steppes de Moab, c'est un endroit juste à côté de la mer Morte. Le peuple d'Israël est donc tout près de la terre promise. Balak vit tout ce qu'Israël avait fait subir aux Amorites. Il régnait sur Moab en ce temps-là. Il envoya donc des messagers à Balaam, qui habitait au bord de l'Euphrate. L'Euphrate, c'est le fleuve le long duquel Abraham avait marché quand il était parti de chez lui. C'est en Mésopotamie, donc très loin à l'est du pays de Canaan. Il faut vraiment qu'il soit exceptionnel, ce personnage, pour que le roi Balak aille le chercher si loin, alors que la situation est très urgente. Il lui faisait dire « Voici un peuple qui est sorti d'Égypte. Le voici répandu dans tout le pays. Il s'est installé en face de moi. Viens donc, je t'en prie, et maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être alors pourrais-je le battre et le chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab arrivèrent chez Balaam, à qui ils répétèrent les paroles de Balak. On ne sait pas encore trop quel genre de personnage est ce Balaam, mais très curieusement, ce que Balak dit de lui, « Celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit », nous rappelle un peu quelqu'un. Ça nous rappelle Abraham, ou plutôt la promesse que Dieu lui a faite. « Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Genèse, chapitre 12, verset 3. Qui donc est ce mystérieux personnage qui ressemble à Abraham, qui vient de la même région que lui, mais qui semble être un vendeur de bénédictions et de malédictions? Balaam leur dit « Passez la nuit ici, et je vous rendrai réponse suivant ce que le Seigneur m'aura dit. » Les princes de Moab restèrent donc chez Balaam. Dieu vint auprès de Balaam et dit « Tu n'iras pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva de bon matin et dit aux princes de Balak « Retournez dans votre pays, car le Seigneur a refusé de me laisser partir avec vous. » Les princes de Moab se levèrent, retournèrent chez Balak et lui dirent « Balaam n'a pas voulu venir avec nous. » Mais Balak envoya encore d'autres princes, plus nombreux et plus importants que les premiers.
On le voit, Balak ne cherche pas à faire la volonté de Dieu, mais à obtenir à tout prix une malédiction. Ils allèrent donc auprès de Balaam et lui dirent : « Ainsi parle Balak, ne refuse pas, je t'en prie, de venir chez moi. Je te comblerai de beaucoup d'honneur, et tout ce que tu me diras, je le ferai. Viens donc et maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit aux serviteurs de Balak : « Même si Balak me donnait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais transgresser la parole du Seigneur mon Dieu en aucune chose, petite ou grande. » Ce Balaam a l'air finalement assez obéissant. Sauf que, maintenant, je vous en prie, restez ici cette nuit, vous aussi, car je sais que le Seigneur va encore me parler. Sauf que l'offre de Balak est bien tentante, et Balaam espère que Dieu va changer d'avis. Dieu vint auprès de Balaam pendant la nuit et lui dit : « Puisque ces hommes sont venus t'appeler, lève-toi, pars avec eux. Seulement, ce que je te dirai, c'est cela que tu feras. » En voyant que le cœur de Balaam est partagé, Dieu lui permet de s'écarter du chemin qu'il lui a proposé. C'est bien ce que Dieu fait depuis le début de la Bible. Il laisse Adam et Ève manger du fruit de l'arbre. Il accepte que Lot aille s'installer à Sodome. Il permet à Abraham d'avoir un enfant avec sa servante. Et en même temps, il continue à indiquer la direction. Ici, c'est ne pas maudire Israël. Balaam se leva de bon matin, sella son ânesse et partit avec les princes de Moab. Mais, comme il partait, la colère de Dieu s'enflamma, et l'ange du Seigneur se posta sur le chemin en adversaire, tandis qu'il s'en allait, monté sur son ânesse et accompagné de ses 2 serviteurs. Dieu n'est pas en contradiction avec lui-même. Il laisse Balaam faire ses choix librement, mais il lui montre aussi ce que veulent dire ses choix. Devenir non plus un ami, mais un adversaire pour Dieu. L'ânesse vit l'ange du Seigneur posté sur le chemin, son épée dégainée à la main. Elle quitta le chemin et prit par les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener sur le chemin. Alors, l'ange du Seigneur se plaça dans un chemin creux qui passait dans les vignes, entre 2 murets. L'ânesse vit l'ange du Seigneur et se serra contre le mur, serrant ainsi le pied de Balaam contre le mur. Et Balaam se remit à la frapper. L'ange du Seigneur les dépassa encore une fois et se plaça dans un passage étroit, où il n'était possible de dévier ni à droite ni à gauche. L'ânesse vit l'ange du Seigneur et se coucha sous Balaam, qui s'enflamma de colère et la frappa de sa cravache. Ce passage est très drôle et très vexant pour Balaam. Pourquoi ? Lui qui est un devin ne voit pas Dieu, alors que l'ânesse, si. Elle a donc plus de sagesse que lui, et ce n'est pas fini. Alors le Seigneur ouvrit la bouche de l'ânesse qui dit à Balaam : « Que t'ai-je fait pour que tu me frappes par 3 fois ?» Et Balaam n'est pas du tout étonné que son ânesse parle. Et Balaam dit à l'ânesse : « C'est que tu t'es moqué de moi. Ah, si j'avais à la main une épée, à l'instant je te tuerais. » Et l'ânesse dit à Balaam : « Ne suis-je pas ton ânesse, celle que depuis toujours tu ne cesses de monter ? Ai-je l'habitude d'agir ainsi à ton égard ?» Et lui répondit : « Non. » Alors le Seigneur dessilla les yeux de Balaam, qui vit l'ange du Seigneur posté sur le chemin, son épée dégainée à la main. Balaam s'inclina et se prosterna sur son front. Alors, cette histoire s'est-elle vraiment passée comme elle est racontée ? C'est ça qui est difficile dans la Bible. C'est qu'elle ne dit que des choses vraies, mais pour les dire, elle utilise différentes manières ou genres littéraires. Parfois, elle raconte les événements comme un journaliste qui aurait assisté à la scène.
c'est assez rare. Parfois, elle raconte ce que les personnages ont ressenti, même si ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Par exemple, les explorateurs disent qu'ils ont vu des géants. Ce n'étaient pas des géants comme ceux des contes de fées, mais les habitants de Canaan leur ont paru aussi grands que des géants. Et parfois la Bible raconte des petites histoires qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe. Par exemple, ici, elle raconte comment Balaam se comporte avec son ânesse. La question est, que représente l'ânesse ? Il n'y a pas qu'une seule explication, mais on peut penser que c'est la conscience de Balaam, ou même son corps. Parfois on est têtu, non pas comme l'ânesse, mais comme Balaam, justement, et on veut absolument escalader un rocher, même si on sent bien que c'est dangereux, et que bizarrement, notre corps se met à trembler. Mais on dit à notre corps, espèce de poule mouillée, c'est pas si dur, vas-y, on continue. Et on commence à escalader. Et là, patatras, on se casse la jambe. En fait, notre corps avait raison. L'ange du Seigneur lui dit : « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse par 3 fois ? Tu le vois, je suis venu moi-même en adversaire, car, à mon gré, ce voyage était précipité. L'ânesse m'a vue, elle, et, par 3 fois, elle s'est détournée de moi. Si elle ne s'était pas détournée de moi, c'est toi qu'à l'instant j'aurais tué. Mais elle, je l'aurais laissée vivre. » Balaam dit à l'ange du Seigneur : « J'ai péché, je ne savais pas que tu étais là, posté devant moi sur le chemin. Mais maintenant, si c'est mal à tes yeux, je vais m'en retourner. » Mais l'ange du Seigneur dit à Balaam : « Pars avec ces hommes, mais tu diras seulement ce que je te dirai de dire. » Balaam partit donc avec les princes de Balak. Le texte nous montre encore une façon de faire qui est typique de Dieu. Quand nous avons pris un mauvais chemin, il ne nous fait pas faire demi-tour, mais il nous fait continuer en trouvant une solution pour que nous rejoignions la bonne route. Balak apprit que Balaam arrivait et il sortit à sa rencontre. Il dit à Balaam : « Ne t'avais-je pas envoyé assez de monde pour t'appeler ? Pourquoi n'es-tu pas venu chez moi ? Vraiment, ne serais-je pas capable de te combler d'honneur ? » Balaam dit à Balak : « Me voici arrivé chez toi, mais maintenant, vais-je dire n'importe quoi ? La parole que Dieu mettra dans ma bouche, c'est elle que je proclamerai. » Balak ne réagit pas, parce qu'il n'écoute pas, et à vrai dire, parce qu'écouter Dieu est le cadet de ses soucis. C'est vraiment un dialogue de sourds entre les 2 hommes, l'un qui essaye de transmettre fidèlement ce que dit Dieu, mais qui a quand même un peu envie de gagner de l'argent, et l'autre qui veut se servir de Dieu comme d'un outil qui va lui permettre de gagner contre le peuple d'Israël. Il laisse Balaam raconter ses états d'âme pendant que lui, Balak, réalise les techniques rituelles qui sont censées faire venir Dieu. Écoutez. Balak offrit en sacrifice du gros et du petit bétail et en remit des parts à Balaam et aux princes qui étaient avec lui. Le lendemain matin, Balak emmena Balaam et le fit monter à Bamoth Baal, d'où il pouvait voir une partie du peuple. « Voilà, semble dire Balak, j'ai fait mon travail, maintenant, à toi de jouer. » Et que va donc faire Balaam ? Va-t-il céder à la demande de Balak ? Nous le verrons dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et retrouvez tous nos podcasts sur l'application YouPray.